Dans cette vision royale, avec cette unité industrielle, il y a un autre point important, on l'a évoqué, une vision africaine. Non seulement le Maroc deviendra totalement autonome, mais fournira aussi des vaccins à l'ensemble des pays du continent. J'aimerais qu'on s'arrête un petit peu sur cette vision continentale. Alors, la vision continentale a été à l'origine de la vision de Sa Majesté Allah Yansuru. Ce n'est pas un secret pour personne l'importance du continent pour Sidna. Et ce n'est pas un secret l'importance du continent pour nous tous. On est en Afrique. On souhaite effectivement faire en sorte que nos liens avec nos amis africains et nos concitoyens africains, que ce soit des liens qui vont au-delà simplement d'échanges commerciaux. Quand on commence à avoir des liens de haute technologie, ou des liens surtout où on s'entraide sur la partie sanitaire. Donc là, ça devient des liens, si je peux me permettre, plus affectueux et plus importants, dans le sens où, quand on a une société qui va bien, l'économie va bien. Et donc, cette vision-là est une vision qui inclut par défaut l'Afrique. Le Maroc, c'est 36 millions d'habitants. 2 milliards de doses ou 3 milliards de doses. D'ailleurs, je vous donne un petit peu ce que consomme l'Afrique. L'Afrique, c'est à peu près 3 milliards de doses annuellement. Je fais partie également du Pan-African Vaccines Manufacturing Task Force, qui est celle du CDC africain. Et on m'a contacté pas plus loin que cet après-midi de la part du CDC africain. Ils veulent voir un petit peu comment on peut travailler ensemble déjà sur la partie vaccin. Donc, ils sont comment ils peuvent collaborer, comment ils peuvent s'intégrer à ce projet. Absolument. Le CDC africain, l'Afrique d'ailleurs, a un objectif 2040 de pouvoir fabriquer localement en Afrique en 2040 60% de tous les vaccins qui sont consommés en Afrique par rapport à 1% aujourd'hui. Donc aujourd'hui, la fabrication sur l'ensemble du continent, la fabrication de vaccins ne représente que 1%. On passerait, grâce à cette unité industrielle, à 60% de l'ensemble des vaccins. Je m'explique. C'est toute l'Afrique. Donc ça, c'est l'Union africaine, en fin de compte. C'est le CDC, l'Union africaine. Ont un plan et un programme d'ici 2040. On veut passer de 1% 2040 à 60% fabriqué localement. Et là, je m'explique. Le Maroc est capable de fournir les 60%, ou sera capable, de la consommation africaine l'année prochaine, pas en 2040. On ne me voit pas, mais j'ai écarquillé vraiment les yeux. L'année prochaine. L'année prochaine, en 2023. Donc, on va monter en puissance en termes de capacité et on est en train, d'ici l'année prochaine, d'avoir probablement dans notre portfolio une quinzaine, une vingtaine de vaccins. Et on ne peut pas attendre jusqu'en 2040. On ne sait pas ce qui va se passer dans les 10 années à venir, ni dans les 2 ans à venir. Donc, le Maroc a décidé d'accélérer. Et je suis responsable de cette accélération, de faire en sorte que cette accélération... Vous avez un poids énorme, finalement, sur les épaules, quand même. C'est un privilège. Je me sens plus citoyen quand je contribue à des causes qui changent la vie de tous les jours de beaucoup de monde, et surtout d'un continent, et celui de mon pays, et je suis fier de le dire. Donc nous, on accélère le rythme. On ne va pas attendre jusqu'en 2040. On fera ça d'ici 1 an, en 2023. D'ici 2025, on dépassera carrément les besoins en Afrique. Parce que le 60% en Afrique, c'est entre 1,4 et 1,6 milliard de doses. Le 60% en Afrique en 2040. On est capable de fabriquer d'ici l'année prochaine au-delà du 2 milliards. Ce plan a déjà été présenté au sein de l'Union africaine ?
pas encore, mais je pense qu'il le sera probablement la semaine prochaine. Si vous dites que tout ça est en collaboration avec des institutions publiques et non des moindres, à savoir le ministère de la Santé, le ministère des Affaires étrangères, on imagine que les discussions ont déjà débuté pour avancer et faire part en fait de cette vision royale.